Dans Dragon Ball, les Saiyajin sont un peuple de guerriers fait pour le combat. Dès la naissance, ces combattants sont envoyés sur des planètes plus ou moins faibles en fonction de leur niveau de combat afin qu'ils puissent les conquérir. Ces soldats vont progresser très rapidement, obtenir un boost de puissance à chaque fois qu'ils frôlent la mort, et avec l'entraînement, ils vont avoir accès à toute une panoplie de transformations, les rendant encore et toujours plus forts. Pourtant, tous ces Saiyans ne se valent pas, et que ce soit en termes de potentiel, de puissance ou d'évolution, il y a entre eux des énormes différences. C'est pourquoi, dans cette vidéo, on va s'intéresser aux 5 Saiyajin les plus puissants de l'œuvre de Dragon Ball, en prenant en compte toutes les données dont on dispose. Salut les Jonines, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on se retrouve pour parler de Dragon Ball. Et plus précisément, dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 5 personnel concernant les plus puissants des Saiyajin. Donc avant ça, si c'est pas déjà le cas, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Et sans plus de suspense, on est parti avec le premier personnage. Alors je tiens à préciser que pour faire ce top, je me suis pas uniquement basé sur la puissance des personnages à l'instant T, mais j'ai pris en compte plusieurs facteurs. Déjà de 1, la puissance initiale qu'ils avaient quand ils étaient petits. Ensuite, j'ai pris en compte leur évolution avec leur entraînement, à quel point ils ont pu progresser et surtout à quelle vitesse, le potentiel général du personnage, et enfin sa puissance actuelle dans l'œuvre. C'est pour ça que tu vas voir que dans ce top, Goku n'est pas à la première position, parce que bien qu'à l'instant T ce soit les meilleurs, en termes de potentiel, tu vas voir que ce n'est absolument pas les plus forts des guerriers Saiyans. Du coup, on commence avec Kale, et de manière générale, si j'avais fait un top 10, je pense que tous les Saiyans de l'univers 6 auraient été présents. En effet, comme tu as pu t'en apercevoir, contrairement à l'univers 7, les Saiyans de l'univers 6 ont une facilité déconcertante à se transformer en Super Saiyan, mais surtout, leur transformation va égaler celle de Goku et de Vegeta, alors que pourtant, il y a des années et des années d'entraînement de différence. Et bien que je sois pas spécialement fan de ce rapport de puissance, puisqu'à mon avis, Goku en forme de base devrait réussir à rouster Kale et Caulifla en Super Saiyan 2 sans aucune difficulté, le fait est que les Saiyans de l'univers 6 sont quand même surpuissants. A noter aussi que là où Goku, Vegeta et les autres Z-Warriors ont galéré comme des chiens pour pouvoir se transformer en Super Saiyan, concernant KB, Kale et Caulifla, ils y sont arrivés sans absolument aucune difficulté. Oh, au fait, Goku, tu m'as pas raconté comment t'as fait pour éveiller le Super Saiyan la première fois? Ah, mon ami, tu sais, une longue histoire, hein. Bah déjà, je me suis entraîné depuis mon plus jeune âge, hein. Tortue Géniale, le tournoi d'arts martiaux, tu connais. Après, je suis même mort, j'ai été tué, donc je me suis entraîné dans l'au-delà avec Kaio, il m'a appris le Kaioken, ça m'a permis de repousser mes limites. Après, je suis allé sur Namek, alors là, je peux te dire que j'ai tout pété, entraînement à 100G, j'ai développé ma puissance comme un gros porc, j'ai affronté Freezer, il m'a rousté, mais enfin, il a fini par tuer Krillin, et alors là, j'ai explosé, et j'ai enfin débloqué le Super Saiyan. Ah, le Super Saiyan c'est le truc, les cheveux jaunes là, ouais. Non, en fait, si tu veux, un soir d'été, voilà, très facilement, un moustique s'est posé sur moi, il m'a piqué, ça m'a gratté le dos et là, Super Saiyan. Voilà. On mange quoi ce soir? Je vous avoue que quand j'ai vu ça dans l'animé, j'ai eu envie de me mordre la main. Mais bon, Akira Toriyama a quand même trouvé une justification. En gros, plus un Saiyan va avoir de cellules S dans le corps, plus il va réussir à se transformer facilement. Pour avoir un maximum de cellules S, il faut être dans un environnement très calme. Goku et Vegeta en avaient pas beaucoup parce qu'ils ont passé leur vie à s'entraîner, mais c'est pas le cas des Saiyans de l'univers 6, et du coup, ils ont pu développer leur Super Saiyan plus facilement. Bon, on en pense qu'on en veut. Le fait est que les Saiyans de l'univers 6 se sont transformés vraiment super facilement, et c'est d'autant plus le cas avec Kale, qui non sans plus de débloquer le simple Super Saiyan, a réussi à débloquer le Super Saiyan Berserk, qui est énormément inspiré du Super Saiyan de Broly, et qui va lui donner un boost de puissance absolument monstrueux. En effet, avec cette transformation, Kale a pu éjecter énormément de personnes du tournoi du pouvoir, et notamment dans le manga, où elle a fait un énorme bordel, et où ça se finira en double KO avec Gohan. Alors dans l'anime, c'est un petit peu différent, puisque Kale va là aussi foutre le bordel, mais que Jiren va la calmer en 2 secondes. Pour autant, le potentiel de Kale est juste monstrueux, et c'est pour ça qu'à mon avis, elle méritait clairement sa 5e position dans ce top. Ensuite, et là je sens que je vais me faire lyncher dans les commentaires, en 4e position on a Goku, parce que en réalité, si tu regardes bien, le potentiel de Goku est pas si ouf. En effet, de base, Goku était un Saiyan de bas étage qui a été envoyé sur la Terre parce que c'était une planète très faible. Par la suite, il a dû énormément s'entraîner, il s'entraînait avec Tortue Géniale, il a bu l'eau magique de Karine, il a traversé le monde entier sans son nuage pour pouvoir développer son endurance, il a affronté tout un tas d'ennemis de plus en plus puissants qui lui ont permis d'hausser son niveau petit à petit,
il va frôler la mort, s'entraîner avec Camille, et au final, après tous ses efforts, il était beaucoup moins fort que Raditz qui n'avait jamais rien foutu de toute sa vie. Ensuite, justement, après son combat avec Raditz, il va se faire tuer, il va s'entraîner dans l'au-delà avec une gravité x10, et il va apprendre le Kaioken qui va lui permettre de rivaliser très difficilement avec Vegeta qui à l'époque avait 18 000 unités de puissance. Vegeta qui de base avait cette force démesurée, alors que pourtant, lui non plus ne s'est jamais entraîné. Alors oui, dans l'animé, on l'a déjà vu éclater des Saibaman en étant enfant, mais à part ça, il a jamais rien foutu. C'est pour ça que Vegeta, à la base, c'était un guerrier d'élite, là où Goku était un guerrier de bas étage. Alors par contre, comme tu le sais, Goku est devenu extrêmement fort avec son entraînement, et en plus de ça, depuis toujours, c'est un génie du combat. Et pour preuve, il a suffi que le mec voit le Kamehameha une seule fois pour pouvoir le reproduire. Il a appris le Kaioken plutôt rapidement, alors que c'était une technique très dure à maîtriser. Ça a été le premier à comprendre que le Super Saiyan avait plusieurs steps d'évolution, et après ses 7 ans d'entraînement dans l'au-delà, il a réussi à développer le Super Saiyan 3, dont personne ne soupçonnait l'existence. Alors par la suite, c'est encore pire, il a développé l'Ultra Instinct, la technique ultime des anges, qui consiste à anticiper et à esquiver instinctivement les attaques ennemies, et à ce jour, c'est un des personnages les plus puissants de l'œuvre de Dragon Ball, puisque toute sa vie, il n'a jamais cessé de s'entraîner. Pour autant, si tu regardes bien, à côté de tous les efforts qu'il a fournis, son potentiel n'est pas si ouf. Parce que par exemple, pour se transformer en Super Saiyan, Goku a mis des dizaines d'années, et pour avoir le Super Saiyan 2 et le Super Saiyan 3, c'est pareil, il a dû s'entraîner des années dans l'au-delà. À côté de ça, t'as Caulifla qui va ressentir des picotements dans le dos et qui va se transformer en Super Saiyan, qui va voir Goku se transformer en Super Saiyan 2 et qui va réussir à le faire en 5 minutes chrono en main, et à mon avis, si elle avait continué son apprentissage, en 1 heure, elle aurait débloqué le Super Saiyan 3. C'est pour ça qu'à mon avis, pour moi, Goku a quand même un potentiel assez faible pour un Saiyajin et qu'il mérite sa 4e place dans ce top. Ensuite, on a Vegeta, le prince des Saiyans, que oui, j'ai choisi de mettre à la 3e position de ce top, c'est-à-dire devant Goku, puisque déjà actuellement, en termes de force brute, Vegeta n'a absolument rien à envier à Goku, peut-être même qu'il lui est légèrement supérieur. En termes de potentiel à la naissance, comme je te l'ai dit, il était beaucoup plus puissant que Goku, et à mon avis, en termes de réaction à l'entraînement, il n'a rien à envier à Goku non plus. Et pour preuve, là où Goku s'est entraîné à Sanger en allant sur Namek, en frôlant la mort à de multiples reprises et en guérissant grâce au Senzu, Vegeta, lui, qui ne s'est jamais entraîné, a pu rivaliser avec Freezer première forme qui avait 530 000 unités de puissance. Après ça, à l'arc cyborg, Vegeta avec Trunks ont été les tout premiers êtres à développer le Super Saiyan Daini Dankai, c'est-à-dire le 2e step du Super Saiyan 1, et grâce à ça, il a pu rouster Cell en 2e forme. Plus tard, et à mon avis c'est ça la preuve la plus concrète que Vegeta est plus fort que Goku en termes de potentiel, il a réussi à lui tout seul à éveiller le Super Saiyan God, là où Goku a eu besoin de tous les Saiyans de la Z-Team pour pouvoir le faire. Par la suite, Vegeta a encore énormément progressé et il a mis au point des techniques qui lui sont propres, le Super Saiyan Evolution qui lui a même permis de devenir plus puissant que Toppo et de l'éjecter de l'arène, et enfin, très récemment, il a mis au point son Ultra Ego qui lui a permis de surpasser Goku en termes de force brute. Cette transformation va rendre Vegeta de plus en plus fort au fur et à mesure qu'il encaisse des attaques et qu'il devient blessé, une transformation qui va de pair avec le caractère bourrin de Vegeta et avec le caractère extrêmement sauvage des Akaishin, et d'ailleurs, Vegeta a été entraîné par Beerus et a développé peu à peu son Akai. Pour autant, si Vegeta a été très souvent inférieur à Goku, c'est tout simplement parce qu'il n'est jamais relâché, qu'à l'entraînement il en fait trop et qu'il va toujours pousser son corps dans ses dernières limites. Mais en soi, s'il était un petit peu moins bête, qu'il se reposait un petit peu plus et qu'il travaillait son mental, Vegeta, à mon avis, aurait un potentiel beaucoup plus grand que celui de Goku. Ensuite, et là on tape dans du très très lourd, on a Gohan, le fils de Goku. Alors je pense qu'aucun d'entre vous ne va contester que Gohan est un des Saiyans les plus puissants du monde. Et pour cause, parmi tous les facteurs dont je me base pour faire cette vidéo, Gohan les remplit tous haut la main, puisque je te le rappelle, quand il avait à peine 4 ans et que Raditz l'a mis en colère, il a réussi à surpasser son père et Piccolo qui s'étaient entraînés pendant toute leur vie. À ce moment-là, il a atteint 1300 unités de puissance et il a réussi à grandement endommager l'armure de Raditz, ce qui a permis aux Z-Warriors de remporter la bataille. Plus tard, alors qu'il avait à peine 5 ans, Gohan va se friter avec Freezer 2e forme, il va même réussir à légèrement le blesser, et encore plus tard, il va réussir à faire un Mazenko dévastateur qui va inquiéter Freezer 3e forme et qui va le pousser à claquer sa forme finale. Encore plus tard, alors qu'il avait à peine 9 ou 10 ans si on compte l'entraînement dans la salle de l'esprit et du temps, il a été le tout premier guerrier à éveiller le Super Saiyan 2 et il a même réussi à rouster Cell, qui à l'époque était la plus grande menace de la Terre. Encore plus tard, alors que pendant 7 ans il avait absolument rien foutu, lorsque le vieux Kaioshin a libéré tout son
potentiel, il a réussi à devenir hors fusion le personnage le plus puissant de tout Dragon Ball, et il a même réussi à rouster très facilement Super Buu. Et enfin, à l'heure actuelle, même si personnellement je trouve cette transformation complètement pétée, et que ce genre de truc dans des BS m'insupporte au plus haut point, Gohan est devenu très clairement un des Saiyans les plus puissants, avec son mode Beast, avec lequel il va quasiment rattraper le niveau de Goku et de Vegeta dans leur meilleure forme. Après voilà, comme je te l'ai dit, personnellement je suis pas fan de ce gain de puissance monstrueux sans aucune explication, surtout que le mec en quelques jours à peine est passé de grosses victimes avec son jogging vert à un des guerriers les plus puissants de toute l'œuvre, mais quand même sans cette dernière transformation, on ne peut pas enlever à Gohan qu'il a un des potentiels les plus monstrueux de tout Dragon Ball, et que s'il s'était autant entraîné que Goku et Vegeta, à mon avis, il serait très clairement devenu un des guerriers les plus puissants du multivers. Et on termine évidemment à la première place de ce top avec Broly, le Super Saiyan légendaire. Alors évidemment, depuis toujours, Broly est un des personnages les plus appréciés de tout Dragon Ball. À la base, il était non canon et il était seulement apparu dans des films DBZ, puis par la suite, DBS l'a rendu canon étant donné qu'il était extrêmement populaire auprès des fans. Et pour cause, c'est très simple, à lui tout seul, Broly incarne parfaitement le guerrier Saiyan ultime. Déjà, à la naissance, il avait un potentiel absolument monstrueux. En effet, en étant bébé, à lui tout seul, il a réussi à se protéger ainsi que son père de l'explosion de sa planète, et dans DBS, alors qu'il était tout bébé et envoyé sur une planète très hostile, il a réussi à survivre en se transformant en Ozaru et en mangeant des monstres. Par la suite, il va rester pendant des dizaines d'années sur cette planète avec son père, et il va s'entraîner avec lui, et pour rappel, son père avait une puissance de 4200 unités, donc en gros, le père de Broly avait plus ou moins la puissance de Nappa quand il est arrivé sur la Terre. Malgré ça, Broly, qui n'a affronté que l'équivalent de Nappa pendant toute sa vie, a réussi en 1 heure à peine à rattraper le niveau de Goku et de Vegeta en Super Saiyan Blue, en canalisant dans un premier temps toute la puissance de la transformation en Ozaru dans sa forme humaine, puis plus tard en éveillant son Super Saiyan. Lorsque ça a été le cas, il a même réussi à surpasser Goku et Vegeta en Super Saiyan Blue, et par la suite, en se transformant en Super Saiyan légendaire, Broly a même réussi à surpasser Gogeta en Super Saiyan. Et là, je sais pas si t'arrives à te rendre compte de la dinguerie, en gros, le mec il est passé de la puissance de Nappa à une puissance supérieure à Gogeta en Super Saiyan en à peine 1 heure. Et là, je suis pas en train de te parler d'un x10, x100 ou même x1000 en termes de puissance, puisque si Broly avait seulement fait un x1000 en termes de puissance, techniquement, il aurait même pas eu la force de Goku en Super Saiyan sur Namek. Là, pour le coup, Broly a fait un bond de puissance de plusieurs millions de fois sa puissance initiale, et Gogeta a dû passer en Super Saiyan Blue pour pouvoir le vaincre. C'est pour ça qu'à mon avis, Broly a le potentiel le plus puissant de toute l'œuvre Dragon Ball, et d'ailleurs, dans le film Broly, Goku va même se demander si la puissance de Broly ne dépasse pas celle de Beerus. C'est pour ça qu'à mon avis, Broly a absolument toutes les qualités pour être le Saiyajin le plus puissant, et à mon avis, une fois qu'il aura enfin maîtrisé sa force mentale, ce sera très clairement le guerrier le plus puissant de l'œuvre. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas et que vous voulez me soutenir comme d'hab, pensez à la liker et à vous abonner. Dites-moi en commentaire quel est votre top personnel concernant les Saiyajins les plus puissants. Et de mon côté, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau manga, et en attendant que la force vous anime les Jonines.